Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 mars. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle. C'est une vidéo de 20 minutes sur les énergies personnelles qui vont vous accompagner pour votre mois d'avril. Vous avez tous les renseignements de cette prestation et si celle-ci vous intéresse en barre de description. Alors, cette semaine du 21 au 27 mars, que nous réserve-t-elle? Elle nous réserve l'arrivée du soleil dans le signe du Bélier, ce qui inaugure une nouvelle année astrologique, une nouvelle dynamique, un nouveau souffle, une nouvelle impulsion. Donc je vais voir ce que cette semaine nous propose comme énergie. J'irai voir aussi signe par signe après et le conseil qui sera là pour chacun des signes. Et vous aurez le time code en barre de description. Allez, on y va. Que nous réserve cette première semaine de cette nouvelle année astrologique? Que nous réserve-t-elle cette semaine? Quel est le défi auquel elle va nous confronter cette semaine? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de la semaine? Alors, début de semaine, énergie du 5 de bâton. Une énergie quand même de feu. Hein. On a le soleil en bélier, c'est une énergie de feu là qui va peut-être justement amener une nouvelle dynamique, une envie de se battre, de nouvelles stratégies. Là, il y a vraiment une énergie de combativité de ce que je ressens, d'user de stratégie pour savoir quel pion on doit avancer, quel objectif on doit mettre en place, quelle action on doit mettre en place. Donc je sens un renouveau, une émulation. Bon, ce qu'il ne faudrait pas alimenter avec ce 5 de bâton, c'est de la colère. Il y a quelque chose comme ça, ne pas rentrer dans le conflit hein, quand même. Il y a vraiment à pacifier les choses et vraiment tracer sa route. Tout en étant connecté à cette énergie de dynamique hein, pour moi. Alors le défi de cette semaine, ça va être justement de implanter une nouvelle réalité. Qu'est-ce que vous voulez voir planter dans votre vie? Et c'est d'impulser ce nouveau départ, c'est de vous battre pour vos rêves, vous voyez, de mettre cette énergie dynamique au service de quelque chose de bien concret avec un as de pentacle. Donc dans quoi vous avez envie d'investir votre énergie cette semaine? Est-ce que vous avez envie d'investir votre énergie à batailler avec les autres, à être en conflit, à être autour de vous, à alimenter une énergie de feu, mais dans une énergie de colère, de guerre, de rébellion, ou plutôt vous avez envie d'implanter quelque chose de l'ordre de la paix, mais quelque chose aussi d'une nouvelle réalité pour vous qui vous corresponde mieux cette semaine. Il y a quelque chose comme ça, et c'est vraiment d'initier un nouveau départ, et ça part de vous. Hein. Ce nouveau départ, c'est aussi de pacifier toutes ces énergies très volatiles, ces énergies belliqueuses, et vraiment d'aller voir qu'est-ce qui a de l'importance pour vous. Et la ressource à mobiliser, ben, c'est de faire le choix. Hein. C'est ce que je vous disais, qu'est-ce que vous voulez avoir comme choix? Qu'est-ce que vous voulez implanter dans la matière? Est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison? Il y a quelque chose comme ça qui a regardé, je trouve, en face très concrètement. Vous rendre compte que le monde dans lequel on vivait, il part de vous. Et Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc c'est vraiment cette énergie-là que je ressens qui est là cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez implanter dans cette nouvelle année astrologique? Quelles sont les graines que vous voulez planter? C'est des graines d'amour ou c'est des graines de paix? Il y a quelque chose comme ça à regarder, à ne plus être dans la dualité, arrêter de croire qu'on est les uns contre les autres. Il y a quelque chose aussi comme ça. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, comment ça se manifeste dans votre vie. Et dites-vous que l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce qui n'est pas en paix à l'intérieur de vous qui fait qu'à l'extérieur, vous pourriez manifester comment dire, des situations de colère, des situations de dispute ou de voilà. Il y a vraiment ça aussi à aller voir. Et l'énergie qu'elle a à la fin de la semaine, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui tourne à l'obsession à la fin de la semaine, qui vous empêcherait presque de dormir. Hein. Il y a des peurs, on sent qu'il y a des peurs qui sont là. Vous verrez comment ça vous parle, mais là, l'invitation justement, c'est où est-ce que vous portez votre attention? Est-ce que vous portez votre attention sur alimenter les peurs, alimenter le conflit, ou est-ce que vous portez votre attention sur quelque chose qui tourne à l'obsession, mais qui est dans quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous porte?
C'est tout l'enjeu. C'est aussi ça, c'est de faire votre petit bonhomme de chemin, de ce que je ressens, et d'arrêter voilà, de vous sentir persécuté par les autres, par vous dire que vous ne pouvez pas faire ci ou ça parce que il y a le regard des autres. Je sens qu'il y a à se détacher du regard des autres aussi, à être en paix avec soi-même, avec ce que l'on veut implanter, avec ses désirs, de ce que je ressens cette semaine. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sens que tout l'enjeu, c'est de revenir à l'intérieur de soi et voilà, d'être en paix avec soi pour vraiment manifester un nouveau monde cette semaine. Allez, quel est le message que l'on a besoin d'entendre? Quel est le message que l'on a besoin d'entendre? On vous dit d'avoir confiance cette semaine. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Magnifique, hein, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez alimenter? Est-ce que vous voulez alimenter le personnage qui a raison ou est-ce que vous voulez alimenter la paix à l'intérieur de vous? On vous dit d'avoir confiance en l'amour cette semaine. Allez. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Horus, porte cosmique. Il y a une nouvelle porte hein, là qui s'ouvre. Il y a un nouveau démarrage. Comme je vous dis, on arrive dans une nouvelle année astrologique. Là, il y a une porte qui s'ouvre. C'est une porte cosmique. Il y a peut-être aussi à se relier de plus en plus à sa partie spirituelle, hein, c'est ce que je ressens. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Voilà, si on vous dit d'avoir confiance, quand bien même, voilà, il peut y avoir des choses qui sont bousculantes à l'extérieur, revenez à l'intérieur de vous, dites-vous d'avoir confiance, les changements sont là. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance dans le plan divin cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire en général. On va aller voir signe par signe ce qui est là pour vous. Qu'est-ce qui est là pour vous, signe par signe? Alors, et le conseil que l'on veut bien vous donner, le conseil que vous avez besoin d'entendre. Alors, les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous? Il y a des opportunités qui vont être là, peut-être une idée de formation, une opportunité de s'investir dans quelque chose de matériel, de financier. En tout cas, voilà, il y a un nouveau départ bien concret qui va être là cette semaine, qui va se manifester pour vous. Il peut être aussi une opportunité professionnelle hein, pour vous. Alors les béliers, on vous dit d'étudier, peut-être d'étudier ces propositions. Comme je vous disais, peut-être vraiment question d'une formation, que vous ayez besoin de vous former à quelque chose. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien longtemps. Donc étudiez toutes les propositions, mais peut-être étudier aussi la proposition de vous former davantage les béliers cette semaine. Alors, les taureaux, la reine de Pentacle, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. Vous allez avoir à cœur cette semaine de prendre soin de vous coucouner, de vous materner, peut-être de mieux vous alimenter, d'aller faire des balades en nature, de faire du sport. Là, la reine de Pentacle, elle prend soin de son bien-être, de son corps, de ses paroles, des personnes qu'elle côtoie. Donc voilà, vous allez vraiment avoir envie de retrouver votre énergie, d'être dans vos énergies, dans une énergie de bien-être, les taureaux. Et le conseil que l'on vous donne, guidance divine, les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laissez-les parler. Vous allez vraiment être à l'écoute. Hein. On la voit, hein, cette femme, elle a des antennes. Hein, donc, vous allez recevoir pour certains, je pense, des messages. Et vraiment, on vous invite vraiment à vous faire confiance par rapport à votre guidance intérieure, là, les taureaux. Alors, les Gémeaux, le 8 de Pentacle. Vous allez peut-être beaucoup étudier, beaucoup vous former, avoir envie de ranger, de classer, de peaufiner un projet sur lequel vous planchez depuis pas mal de temps, là, les Gémeaux. Vous allez œuvrer à la tâche. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Vous allez être dans une énergie voilà, de besogne, de ce que je ressens, dans un quotidien bien structuré, planifié, organisé. Hein. Alors, le conseil, on vous dit d'être dans la bonne humeur, les Gémeaux, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Magnifique. Voilà, on sent que les projets qui sont là pour vous, les Gémeaux, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous donne de la bonne humeur, qui vous donne confiance en vous. Hein. Alors, les cancers, le 4 de Pentacle, vous allez être un peu sur la réserve, les cancers, avoir du mal à vous ouvrir, à faire part de vos sentiments, peut-être aussi à vouloir vous investir dans une relation ou vous investir financièrement. On voit que, vous voyez, cette femme, elle est un peu en mode « je suis sur la réserve, je me préserve ».
Je mets une barrière entre moi et le monde. Peut-être l'invitation cette semaine, les cancers, c'est justement de vous ouvrir, de vous lâcher, d'être moins dans un carcan et de moins vouloir être dans le contrôle. Alors on vous conseille l'inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Il y a peut-être justement à vous ouvrir, comme je vous disais, pour certains, à vous ouvrir à plus d'imaginaire hein, et à vraiment à plus d'inspiration, à être moins dans le contrôle. Hein, regardez. Donc vraiment peut-être pour certains cancers, à vous ouvrir à votre dimension spirituelle, à vous laisser inspirer, infuser cette semaine. Alors les lions, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Eh bien, écoutez, c'est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine de bâton. Vous n'allez pas avoir froid aux yeux cette semaine, il y a une confiance en vous qui est là, il y a du pétillement, de la joie, de la motivation, peut-être quelque chose de l'ordre de la séduction, mais en tout cas beaucoup de magnétisme pour vous les lions. Et on vous dit passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Donc quand je vois ces deux cartes, il peut être vraiment question de l'arrivée d'un nouvel amour qui est très passionné, qui est très physique, très sensuel. Beaucoup de créativité hein, aussi pour vous les lions, une passion pour quelque chose qui vous porte et qui vous enflamme. Superbe. Hein. Alors, les vierges, le 7 de bâton, vous êtes un peu sur la défensive cette semaine. Vous allez avoir peut-être à vous défendre du regard des autres, des attaques des autres, à rester bien centré, aligné avec ce que vous désirez, les balances, pour ne pas vous faire déstabiliser. On vous invite à vous mettre dans votre bulle, dans ce qui vous porte, dans ce qui, voilà, pour rester centré et aligné avec vous-même, hein, là, les vierges. Et on vous dit de lâcher prise, permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Oui, lâcher prise peut-être justement sur des attaques extérieures. Hein. Restez dans votre bulle et restez avec ce que vous centrez. Alors, pas les balances, les vierges, excusez-moi. Les balances, le 10 de pentacle. Il y a l'idée d'un héritage, d'une transmission. Alors, cette transmission, elle peut être financière, mais elle peut être la transmission, pour certains, de transmettre un savoir-faire, un savoir-être au niveau professionnel. Il y a une apothéose, hein, il y a une belle réussite peut-être pour certains professionnels, on vous reconnaît une expertise. Il y a peut-être aussi, comme je vous dis, l'idée d'un héritage ou un avancement, une augmentation de salaire pour vous cette semaine. Et le conseil, on vous dit sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Il y a vraiment quelque chose au sein d'une famille qui est comblée pour vous, des rêves merveilleux pour les jours à venir. C'est peut-être ça l'héritage que vous avez à transmettre, et qui tourne autour de jours heureux à venir pour vous, les balances. Alors, les scorpions. Le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle pour vous cette semaine. Il y a peut-être des départs pour certaines personnes, peut-être que vous quittez un emploi, vous quittez une maison, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle qui vous a beaucoup épuisé physiquement, là, les scorpions. Et quel conseil on vous donne? On vous dit la grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. C'est une semaine de libération pour vous. Hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, les scorpions. Alors, les sagittaires, l'énergie de l'étoile, vraiment quelque chose de très spirituel pour moi. Vous allez être bénis cette semaine. Vos prières, vos intentions vont être exaucées. On vous dit d'avoir confiance dans le plan divin, les sagittaires. Hein. Magnifique. Et le conseil, pouvoir magique. Ben, dites donc, c'est magnifique les sagittaires. Vous voyez, il y a un phénix qui renaît de ses cendres. Je pense que ça peut être une semaine assez bénéfique pour vous. Hein. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Magnifique les sagittaires. Hein. Il y a vraiment renaître de vos cendres cette semaine et beaucoup de bénédictions de ce que je ressens. Alors, les Capricornes, le 3 de bâton. Vous tournez le dos au passé et vous avez envie d'aller surfer sur de nouveaux continents, de prendre une nouvelle vague. Là, les Capricornes, cette semaine, il y a un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte qui vous emmène vers votre destin cette semaine. Donc, pour moi, il y a des ouvertures qui se font, des ouvertures qui sont vraiment en lien avec ce que votre âme désire au plus profond. Hein. Et le conseil, on vous dit prospérité. Voilà. Ce qu'elle souhaite peut-être sans doute votre âme, c'est la prospérité, hein, mais dans tous les sens que ce soit. Donc, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. C'est magnifique, hein, là, les Capricornes. Je sens que vous êtes en route vers quelque chose qui va vous épanouir cette semaine. Hein. Alors, les Verseaux, l'énergie de l'impératrice.
Il y a quelque chose que vous portez en vous, des projets, les Verseaux qui sont en gestation, qui demandent à être étudiés, beaucoup de créativité. On vous invite vraiment à vous exprimer par un côté qui peut être très artistique, ça peut être de la peinture, du chant. On vous dit voilà, de laisser libre cours à votre créativité, à votre sensualité, d'incarner pleinement quelque chose dans la matière cette semaine, les Verseaux. Hein. Et magnifique la récolte, hein. Les Verseaux, le conseil que l'on vous dit, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Bah, écoutez, vous allez être dans l'abondance hein, cette semaine, entre l'impératrice et cette carte de conseil magnifique, les Verseaux. Alors, les poissons, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 2 de Pentacle. Il y a un alignement à trouver cette semaine. Il y a peut-être 2 choix qui se présentent à vous, 2 propositions au niveau travail, au niveau financier. Voilà, il va falloir jongler avec tout ça. Il va falloir savoir faire la part des choses pour moi et trouver un alignement entre ce que votre tête désire et votre cœur désire, là, les poissons. Et le conseil, une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Écoutez, voilà, magnifique. Dites-moi comment vous passez votre semaine. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.